Des valeurs dans la tradition africaine forment l'homme. Elles sont inculquées aux enfants dès le bas âge et ces valeurs font d'eux plus tard des hommes et des femmes aguerris, mais véritablement utiles pour la société. Seulement, la rencontre avec la civilisation occidentale tend aujourd'hui à faire disparaître nos valeurs, la tradition qu'est la nôtre, l'éducation que la tradition nous donne chez nous, à la maison, dans nos communautés, semble être, je dirais tout simplement, soumise par la civilisation occidentale. Le modernisme est en train de prendre le pas sur nos valeurs. Comment pourrons-nous faire pour garder toujours ce qui est positif dans notre culture, en prendre pour éduquer nos enfants et en faire de véritables citoyens et citoyennes pour le bien de ce pays? Voilà un peu autour de quoi nous allons parler ce matin, Madame Danonde. Eh oui, nous allons parler de l'éducation traditionnelle à l'épreuve du modernisme. Et pour aborder la thématique, nous avons félicité Adjinda. Merci d'être là, Madame. Vous êtes mère de famille et spécialiste des questions de mariage. Merci. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons notre collègue Arnaud Adadja, journaliste, père de famille aussi. Avec vous deux, nous aurons les expériences, les témoignages, comment vous procédez. Est-ce que c'est le modernisme qui est à la maison ou c'est le traditionnalisme qui est là? On va voir. Mais au téléphone, nous aurons dans quelques minutes Dr Thomas Edea. Il est philosophe. Voilà le décor planté, mesdames, messieurs. Tout de suite, nous allons nous adresser à Madame Adjinda. Félicité, vous êtes mère de famille. Cela suppose que vous avez des enfants, vous inculquez une bonne éducation à vos enfants. Vous avez été enfant, vous avez eu des parents. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne. Dites-nous, comment est-ce que ça se passe, cette collaboration entre le moderne et le traditionnel en matière d'éducation chez vous? Merci, monsieur le journaliste. Je suis très heureuse de participer à cette émission. C'est nous qui sommes heureux de vous accueillir. Merci. Je suis, par mes études, spécialiste du mariage de la famille, puisque j'ai fait plus 5 à l'Institut Jean-Paul II. D'accord. Ça, c'est une petite publicité qu'on leur fait, là. C'est pour vous dire que la famille est si importante et l'éducation est une problématique si exigeante qu'elle fait objet d'études. Aujourd'hui, il y a les sciences de l'éducation qui font nos spécialisations. Donc, effectivement, ce brassage entre la tradition et le modernisme, comme vous venez de le dire, la disparition des valeurs traditionnelles, est-ce que c'est vraiment l'enchantement du modernisme? Je ne le pense pas. C'est dû à quoi? Vous venez de dire qu'il faudra garder ce qui est positif. Cela signifie que ça soit l'éducation traditionnelle, que ce soit le modernisme, l'éducation moderne, chacun a des choses positives et des choses négatives. Donc, l'effort serait de concilier des deux côtés ce qui est positif pour l'évolution de l'humanité. Parce que quand on parle de l'éducation, la cible, c'est l'être humain. Et l'éducation est différente de l'enseignement technique qui donne des talents, des compétences. Ici, nous visons la sociabilisation de l'individu, quel que soit son âge. Parce que l'éducation, c'est vrai, ça commence dès la conception de l'enfant, mais en même temps, ça évolue. Et on dit que l'éducation ne finit qu'au tombeau. Mais vous trouvez que entre le modernisme, ou je dirais l'éducation moderne, et l'éducation traditionnelle, les deux types d'éducation se font dans les mêmes types d'environnement? Pas du tout. Attention, moi, je suis issue d'une famille mixte. Mon papa est un colonel des douanes. J'ai 6 mamans. Je suis fille aînée de 13 enfants. Cela ne m'a pas empêché d'avoir 3 masters. Je suis doctorante. Et tous mes frères, nous sommes 13. Il n'y a pas de déscolarisés parmi nous. Donc, papa a su transmettre en même temps l'éducation traditionnelle. Par exemple, chez lui, après 22 heures, c'est le couvre-feu. On ne rentre pas comme on veut, on ne sort pas comme on veut. Bon, la religion nous a aidés
Par exemple, dans l'édu traditionnel, on met beaucoup l'accent sur la religion. Okay. Ça peut être la religion de chez nous, comme ça peut être le christianisme, l'islam, quel que soit le type de religion, la religion, l'édu moderne est à l'antipode parfois parce qu'on ne veut pas forcément que ces valeurs religieuses impactent l'éducation dite moderne. Et pourtant, je ne vois pas que les religions avilissent autant l'homme. C'est que même au cœur de ces religions, il faut aussi discerner le bien du mal. D'accord. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est de nous adresser à M. Adadja. Vous pensez que nous perdons quelques valeurs de l'éducation traditionnelle aujourd'hui au profit de l'école dite du blanc? Bien évidemment, la réponse déjà se trouve à travers la question parce que, vous savez, les enfants, c'est le phénomène de socialisation en fait. L'idéal serait de vouloir que l'enfant soit le modèle type de l'éducation que ses parents ont reçu. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'une fois que vous avez fini d'inscrire l'enfant, vous n'êtes plus là pour jouer à l'ange gardien et veiller sur l'enfant à l'école. Il rencontre une autre communauté là-bas. À l'intérieur de cette communauté, il y a un ensemble d'individus avec des éducations différentes. Et puis, tout ça, l'un mis dans l'autre, ça donne un produit type que vous avez à la maison qui heurte un peu à des moments donnés l'éducation que vous avez reçue de vos parents. D'où la démarcation. Et comment vous arrivez? Est-ce qu'il y a des limites chez vous qu'il ne faut pas franchir en matière d'éducation? On voit tout à la télé, on voit peut-être ses amis faire tout à l'école. Est-ce que tout chez vous arrive à la maison? Il faut d'abord, oui, il y a des limitations. Mais pour mieux clarifier, il faut faire un petit jeu de concepts. Parce que ce que nous appelons tradition, modernisme aujourd'hui deviendra tradition demain. C'est ça. C'est-à-dire quoi? La tradition, peut-être les sociologues ne la définissent pas comme ça, ou bien les concepteurs ne définissent pas la chose comme ça, mais la tradition doit être conçue par strate. Parce que il y a 10 000 ans, c'était un type d'éducation. Il y a 1900, c'était un type d'éducation. Mais aujourd'hui, en 2021, c'est une autre éducation. Et l'éducation de 2021, c'est ça qui est la modernisation, en fait. Donc, quand à des moments donnés, on sent que, attention, le comportement de mon enfant heurte un peu à la sensibilité ou à la morale, ou au dehors, les mauvaises bouches risquent de se demander, mais qui l'a conçu là? Cet enfant-là est issu de qui? Vous êtes obligé d'interpeller l'enfant pour l'amener à la raison et tout dépend de la manière. On peut procéder par châtiment corporel, ce qui n'est pas trop conseillé. On peut procéder aussi par les petits conseils, tout dépend de l'âge de l'enfant et ramener l'enfant à la raison. D'accord. Madame Adjinda, il est courant aujourd'hui d'entendre certaines personnes dire telle ou telle pratique est révolue et c'est d'une autre époque. Je donne un exemple. Vous êtes dans une assemblée, vous êtes la personne la plus jeune, puis vient une autre personne d'un âge certain. Et vous restez assis alors qu'entre-temps, si c'était avant, vous devriez, la morale ou l'éducation traditionnelle voudrait que vous vous leviez et que vous cédiez votre chaise, votre siège aussi à celui qui vient d'arriver et qui est plus âgé que vous. Ces genres de pratiques, par exemple, n'existent plus aujourd'hui. Pourquoi? Vraiment, c'est désolant parce que c'est les dits modernes. Moi, je suis moderne, mais je déclare que je suis moderne vraiment pondérée parce que mon éducation est yoruba. Et jusqu'aujourd'hui, malgré mon niveau doctoral, malgré mes études, malgré mon travail moderne, je continue de faire les genuflexions, le réflexe de genuflexion pour saluer. À cause de mon éducation jusqu'aujourd'hui, moi, mon âge, je continue de céder. Et ça attire l'attention des autres comme si, non, c'est comme, vous m'excusez, c'est comme si je ne suis pas vraiment moderne. Je ne suis pas vraiment moderne. C'est pour vous dire que, normalement, le modernisme africain
ne devrait pas céder ce qu'il y a de valeureux. Vous imaginez quand un plus âgé entre et qu'on demande à ce que tu cèdes la place au plus âgé, ce n'est pas juste pour t'humilier, toi, le plus jeune. Vraiment. Parce que l'aîné a une carrure corporelle, l'âge étant avancé, ne pourra pas tenir physiquement comme toi, tu as la vigueur de ta jeunesse. Donc, c'est scientifique. Cette éducation n'est pas que brimer le petit. D'accord, mais Monsieur Adadja, ce qu'elle dit, je suis certaine que vous êtes du même avis. Mais dans le même temps, aujourd'hui, pour beaucoup, nous avons d'autres types de personnalités ou d'autres types d'enfants ou ce que nous ne pouvons pas faire. En fait, aujourd'hui, les enfants osent dire certaines choses. Et Qu'en notre temps, on ne pourrait c'est pas possible. C'est pas possible. Et nous-mêmes, les parents qui avaient bénéficié d'une éducation pareille, on laisse faire aujourd'hui. Vous ne pensez pas que c'est évolué, l'éducation traditionnelle est évoluée aujourd'hui avec le type d'enfant que nous avons? Bon, c'est le phénomène du conflit des générations. Et vous allez me demander, mais ça part d'où? Quelle est la cause? Quand on parle de la mondialisation, c'est vrai, chaque théoricien viendra développer en économie, en sociologie, tout ce... Oui, selon son approche. Mais c'est aussi ça. Nos enfants sont allés à la rencontre de la culture du blanc. Ils y ont colporté pas mal de choses qui se sont ingurgitées eux-mêmes et qu'ils répètent par réflexe. Donc là, vous êtes un peu en train de décrire peut-être des conséquences de l'immigration, peut-être? Non, pas du tout l'immigration. Pas du tout l'immigration. Parce que l'homme noir par référence, déjà, je ne voudrais pas transformer cette émission en un coup d'histoire. Mais par référence, l'homme noir on a déjà commencé par formater le mental, le moral de l'homme noir, la personnalité de l'homme noir, jusqu'à même son esprit à la réalité occidentale. Au point où, quand vous venez au Bénin aujourd'hui, vous prenez le béninois d'aujourd'hui ou bien le béninois de c'était il y a 10 ans, c'est ce qui vient d'ailleurs qui est le modèle. Bien entendu, bien heureusement que depuis quelque temps, il y a certains courants de pensée qui ont commencé par promouvoir de voir la chose autrement et de faire le retour à la source. Mais ce retour aux sources n'est pas automatique et ne sera pas catégorique. Cela sera perçu. Les résultats vont être perçus peut-être dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans et autres. Il faut un travail en amont avant d'espérer un résultat en aval. Ce travail en amont, qui doit le faire? Puisque ce sont les gouvernements qui définissent les curricula de formation, comment faire alors de ce côté pour sauvegarder ce qui est de positif, ce qu'il y a de positif dans nos traditions pour le coller à l'éducation? Justement, c'est là ce qu'il y a de fondamental. C'est le système éducatif. C'est dans les réformes, dans les diverses réformes qu'on apporte au système éducatif que déjà, de façon prioritaire, par rapport au civisme, je prends en référence, permettez-moi de faire une parenthèse là, pour prendre en exemple les pays de l'Orient comme la Chine par exemple, leur système de civisme, leur respect du drapeau national, les choses là. On ne va pas nous dire que ces petites notions-là de patriotisme... Ces pays n'ont pas connu le modernisme. Ils n'ont pas connu, pourtant ils ont conservé certaines valeurs de leur tradition que nous-mêmes aujourd'hui, nous avons envie de faire comme eux. Sortons du cadre éducatif et rentrons dans le domaine architectural. La Chine n'a jamais changé, modifié son modèle architectural, par exemple. Ramenons le sujet dans le cadre éducatif pour voir un peu le chinois. Mais pourquoi nous avons peur? Aujourd'hui, on veut se passer, par exemple, de la dot. Pourquoi? Juste parce que, certains, entre-temps, ont fait la rencontre de certaines religions dites
importée. Et bon, on ne veut plus juste pour justifier sa pauvreté et cacher un peu sa pauvreté, on ne veut plus respecter certains normes de la tradition, on ne veut plus faire la dot avant de choisir la fruit. Or, dans le passé, tout cela était mis comme un bouclier en quelque sorte, juste pour donner un peu de la valeur à la fille d'autrui que vous êtes en train de récupérer dans votre ménage, pour lui donner un peu de la valeur afin que vous puissiez le respecter et ne pas la chosifier une fois, la respecter et ne pas la chosifier une fois qu'elle rentrera dans votre famille. On va revenir dans le débat tout en faisant observer que faut pas apostropher les religions comme vous le faites, parce que même dans la Bible, Abraham, quand il voulait que Isaac, son fils, se marie, il a chargé son serviteur avec beaucoup de présents pour aller chercher donc la femme. C'était déjà une forme de dot que la religion respecte. C'est beaucoup plus, disons, les lois de notre pays qui veulent freiner le caractère exorbitant de la dot en la rendant tout simplement symbolique. Voilà, il faut donc préciser. Mais là, est-ce que... Parce qu'il a parlé tantôt des pays occidentaux. L'Afrique, je me dis, finalement, est-ce que ce n'est pas l'Afrique qui commet une erreur? En acceptant tout ce qui vient à elle? Voilà. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, même les universités s'en ont rendu compte, parce que c'est vraiment, on dirait que l'Africain a honte de soi, en tout cas l'Afrique a honte d'elle-même. Moi je suis sidérée quand nous évoluons, nous sommes dits modernes, même quand tu es dans le commerce international et que tu vas dans le pays d'autrui et tu vois ce qui se conserve de leur tradition, qui devient même aussi vendable. Tout à fait. Quand les autres viennent en Afrique pour visiter notre tourisme, qu'offrons-nous de si atypique? Je ne vous arrête pas. En même temps, il y a une image qui me vient là. Quand on va juste à côté, après l'OETB, le centre culturel chinois, mais ce n'est pas bâti sur le modèle européen ou bien africain. Encore moins. Ce n'est pas des Tata Samba, par exemple, qu'on a là, mais c'est des modèles chinois. Tout à fait. L'Africain doit être fier de soi. Carrément, ils exportent même leur culture. Imaginez-vous, quand moi je venais tout à l'heure ici, je voulais mettre vraiment J'avais un choix entre un habit vraiment tradi, bien brodé. Oui. En même temps, bon, est-ce que je sentais aussi que je serais moins à l'aise? C'est un jour ouvrable, c'est le boulot. Bon, au fait, il faudrait... Par exemple, je me dis, je pouvais mettre un modèle dame, un modèle en pagne béninois, mais fait à taille. Encore que le pagne béninois, le pagne que vous qualifiez de béninois, c'est le coton européen. Non, ça n'a rien de béninois en fait. Ou coton de la sous-région, coton importé. Mais au moins, coton de la Takora qu'on a mis là. Au moins ça va nous ramener. Bon, au moins ça va nous revenir en modernité, quoi, en tissu moderne. Mais c'est pour vous dire que, et bon, c'est une manière de parler. Ben, je ne sais pas. Mais franchement, aujourd'hui, même le milieu universitaire, comme je répète, pour dire les grands intellectuels se rendent compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que parce que ce n'est pas eux qui décident des curricula de formation. Mais ils peuvent faire des propositions. Savez-vous, il vient de parler du civisme. Moi, quand j'ai fait ma licence à l'Institut Jean-Paul II, j'ai été faire le service militaire. Pas fierté catholique. Moi, je suis catholique. Parce qu'à la catéchèse, normalement, une éducation religieuse bien donnée apprend à être un bon citoyen. Et quand j'y étais, à ma grande surprise, j'apprends éducation sociale et économie familiale et sociale, EFS. Je dis, qu'est-ce que c'est? C'est les inspecteurs qui voulaient catégoriser les disciplines pour voir qui va enseigner quoi. Et j'ai demandé, à ma grande surprise, moi-même, je n'ai jamais bénéficié de ce cours jusqu'à l'université. Et c'est quand on me nomme professeur de EFS, économie familiale et sociale, donc EFS, qu'on me remet les supports, j'ai enseigné en seconde D, première D, terminale D, on me remet les supports de l'État. À ma grande surprise, je dis vraiment surprise, le contenu
rime avec ce que moi j'ai reçu, soi-disant éducation catholique à l'Institut Jean-Paul II. C'est pour vous dire quoi? Mais est-ce que transparaît nos traditions, notre éducation? Écoutez, c'est pour vous dire, j'étais fière de ces curricula. Mais là où j'ai révélé ma déception, j'ai révélé vraiment, j'étais étonnée, c'est qu'on a été en formation des profs et que je constate qu'en réalité, cette matière qui devrait transmettre nos valeurs et l'hygiène, vraiment tout ce qui est positif, vraiment éducation de l'homme, puis on a dit édu familial et social. Mais et quelle a été la votre surprise dans le temps, justement? Cette matière jusqu'ici est facultative. En plus. D'accord. Donc, le citoyen choisit de s'éduquer ou pas. Une minute. Ce qui n'est pas facultatif ici, c'est bel et bien la Vox Pop qui donne l'occasion aux citoyens de se prononcer sur la question et voici leur impression. Au temps de nos parents, moi, par exemple, lorsque j'étais née, l'éducation n'était pas aussi difficile. Avec un regard simple de ma mère ou bien de mon père, je comprenais déjà ce que le parent veut dire. Et on était tellement... Vous voyez, avant, lorsque tu vois un enfant en train de commettre une erreur, même si ce n'est pas ton enfant, tu es capable de lui refuser ça. On allait même à donner peut-être ta loge, un coup de truc à un enfant d'autrui. Et c'était bien dans le quartier, c'était bien dans les maisons. Mais actuellement, on ne peut pas le faire. Vous voyez, avec nos codes de la famille, il y a des lois qui sont sorties où l'enfant a des droits, l'enfant a des trucs, tout ça là. Si bien qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est un peu difficile. Moi, quand on vient me prendre, je vais de moi, je vais me non léo. Moi, non prends mais nous, quoi de soit ma do béa, dosi nous ya. Moi, on a un cadeau na béhédjem. Moi, de tout comme bonheur, de quoi hassunwa, et moi, j'ai un hoy. Debu sadia kokonko no prawa mama gombo e na sikin me do mama gon mo na sikin me do papa gon lala e no bloco eto asi fin blodo no globo nkala je ye fu to me on saint baton na ho. L'éducation traditionnelle avait un effet positif à 99%. Avec l'éducation traditionnelle, je vois que l'enfant mâle ou l'enfant femelle a toujours la crainte dans ses actes, dans ses entreprises, en parlant. S'il est un élève, un écolier, s'il est en face de son enseignant ou bien d'un instituteur, il sait comment se comporter. Et le moral passe, le civil passe, les deux se joignent, ça marche. Aujourd'hui, ce qu'on voit, les feuilletons ont pris le dessus de tout. Ce qu'on voit aujourd'hui par de la modélisation, l'Internet a pris le dessus de tout. Tout le monde veut être le moi. On veut copier les blancs. On ne veut plus entendre quelqu'un. Si vous voyez aujourd'hui comment les enfants s'habillent pour aller à l'école, on se demande si c'est le kaki que les parents se sont gênés pour acheter ça. Trois fois. Il avait oublié. Fiodo, il faut que nous comptons et j'ai eu des signes de coco. D'ailleurs, maintenant de 30 ans, nous les codos, lisons nous, papa, mettons les ouais, toi, mettons les ouais, et nous le micro, avec les messages, on les clés caca, c'est vous le pauvre, pour n'avoir que bé, on laisse les canons, on les donne sinon caca, gamin. Maintenant, c'est à quoi bé. Et on a dit à nous, badou, on a la même bien fait. Kaka kokolo na do nu o le fon we a le za ni ko ka sun gbogbo le do ko kleme ti on e so le mo di an sisi so de ya fina godin e na to gbenu to ton a bona indudu sen kon ama se ni a e na le jira tanu we bo ni le po mi do a vese
Là, il peut être vivre photon. Bon, rien de plus long, c'est tout nous. Bon, nous c'est tout nous, bon, nous c'est tout nous. Et bébé dit, nous do yi bo pe do e, non do so pe do e. Bo ni le ko di on, e so do confiance ya. Dele agbele bi no WhatsApp dele awa o. E gba nu gege. Endo. E na pon. Bon, ai gon gbe wa se gbon de o. Bo to ni si se pe de gbe de me o na ponte. Amo no le jan we so yi o. Minadu vivi gbe o to. Les temps ont évolué. Nous ne sommes plus au 19e siècle, au 18e siècle, nous sommes déjà au 21e siècle. Donc c'est aux parents, c'est à nous maintenant, c'est aux parents de donner une bonne éducation aux enfants, de leur parler. Il faut que les enfants aussi aillent à l'église, vous voyez. Lorsque les enfants écoutent la parole de Dieu, lisent la Bible, vraiment ça donne un peu de choses là, de retenir un peu d'éducation, ça donne d'éducation aux enfants. Et voilà, mesdames, messieurs, c'était l'avis de quelques Béninois sur la question. Madame Adjinda, vos impressions? Franchement, je suis contente, surtout de la dernière intervenante, parce qu'elle dit que c'est aux parents de donner l'éducation. Les parents s'essayent. L'environnement est une épreuve. Même quand vous dites l'éducation traditionnelle à l'épreuve du modernisme, moi je dirais l'éducation familiale à l'épreuve de l'environnement d'aujourd'hui. Parce que quel que soit ton désir de bien éduquer à la maison, quand l'enfant commence l'école, on aurait dit que l'école aujourd'hui n'est plus un milieu éducatif, c'est un milieu d'enseignement technique professionnel. Parce que moi je me rappelle ma toute dernière petite sœur, elle était en maternelle, elle est rentrée, elle a commencé la maternelle, elle est rentrée le 1er juillet, elle a osé dire imbécile à la maison. Papa l'a tapé, mon père l'a tapé. Dans d'autres ménages, on vous dira non, elle est en train d'apprendre le langage. Parce qu'en même temps, il a dit, as-tu jamais entendu cela dans cette maison? Non, papa, une petite fille. Mais aujourd'hui, c'est vrai, taper, ceci, cela, mais moi, je trouve que la sanction aide l'enfant aussi à accepter la proposition des parents en attendant qu'ils comprennent le pourquoi. Ceux qui prennent cette décision de ne pas taper les enfants n'ont pas lu les Saintes Écritures. Il est écrit dans la Bible que la folie est attachée au cœur de l'enfant et c'est le fouet qui l'en délivre. Mais il n'a jamais été interdit de punir l'enfant. Il n'a jamais été interdit de punir l'enfant. C'est le châtiment corporel qui est interdit. Il faut qu'on précise les choses. Monsieur Adadia, vous avez suivi l'intervention des Béninois et surtout de cette citoyenne compatriote qui disait les enfants d'aujourd'hui osent s'embrasser devant les parents. Oui. Quand j'ai suivi les différentes interventions, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il reste encore à dire? Parce que les différents intervenants ont fondu le sujet en 2 éléments essentiels dont on peut résumer. On dit l'éducation traditionnelle à l'épreuve du modernisme. Ça se résume à quoi? Ça se résume à l'éducation sur le plan de la morale et à la formation. À la formation, là encore, cela peut se disséminer en plusieurs champs. Alors, par rapport à la question que vous avez posée, votre question est liée à la morale. Oui, la morale déserte aujourd'hui le forum, juste pour une simple raison que il y a une certaine disharmonie que l'on observe entre papa et maman. Et lorsque les voix ne s'accordent pas pour éduquer un enfant, mais ça ne peut qu'offrir à la société qu'un mauvais produit. Parce que quand papa dit « Ah », et que maman dit non, c'est mon B là qui doit passer. C'est ça, c'est les résultats comme ça qui font qu'aujourd'hui, vous voyez les enfants dans vos maisons qui, avant, vous avez une casquette sur la tête, vous voulez saluer un aîné ou un adulte. Même dans un service, un aîné, tout simplement, même si vous êtes collègue, vous l'enlevez d'abord et vous le saluez, vous lui présentez les civilités dans les normes. Mais aujourd'hui, on fait semblant d'enlever la casquette. Non, aujourd'hui, les jeunes n'enlèvent plus. Au contraire, ils ajustent bien la casquette. Et voilà. Et ça y est, ils sortent leur slip par derrière. Et puis ça y est, ils se présentent devant vous. Et voilà. Là, on ne parle plus d'immoralité. Moi, je me demande s'il ne faut pas parler d'immoralité. Donc la morale déserte carrément le forum
et ça laisse libre cours à tous les désordres possibles. Il y a une intervenante, si vous permettez, qui a dit... Si vous le permettez, il y a un intervenant qui a relevé un aspect qui pourrait nous échapper, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On va y revenir. Il y a quelqu'un qui parlait de l'impossibilité aujourd'hui pour la société, pour le voisinage, d'interférer ou bien d'agir sur les mauvais comportements d'un enfant d'autrui. Comment est-ce que vous percevez la chose, Madame Adjinda? Je dis que l'individualisme du droit moderne nous déconstruit parce que ça a tellement attiré mon attention que j'ai noté la correction communautaire des enfants. La correction, on a dit socialisation. On est en train de parler en français, mais je vais utiliser un langage franc, même si je ne parle que difficilement franc. Il y a donc méthode pour un rien dogo, à manteau et non plombi. Une seule femme, la seule femme garde la grossesse, mais quand il s'agit d'éduquer cet enfant sorti de son ventre, c'est la société toute qui est interpellée. Toutes les instances, l'État ne peut plus s'arroger l'unique droit ou ne peut pas. C'est plusieurs instances. L'instance, le cocon parental, la religion, le voisinage, ensuite l'école, parce que l'État parachève. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Comment se forment les couples? Quand ils parlent les parents, la voix des parents qui ne s'accordent pas pour éduquer les enfants, c'est important. J'aurais préféré l'ancienne polygamie, où les mamans sont reconnues par l'homme et qu'il y a un harem qui définit le champ de l'éducation, du suivi des enfants, qu'aujourd'hui, la réalité de monoparentalité. Oui, l'homme en veste moderne, voilà sa femme officielle. Dans toutes les bureaux. L'enfant, la femme qui tombe grosse, qu'on ne veut pas reconnaître cette grossesse pour l'éthique sociale, le statut social du monsieur. Une amie de l'Institut Jean-Paul II a mené une enquête au CNHU sur les enfants à paternité contestée. Malheureusement, ce sont plus les grands cadres de ce pays qui contestent ces grossesses-là. Et un enfant où la maman, par sa position relationnelle à ce géniteur, ne peut pas afficher une relation équilibrée de couple. Ça déteint sur l'éducation de l'enfant. Elle seule ne peut pas gérer une éducation. La façon dont aujourd'hui on devient mère joue sur l'éducation des enfants. Les mères, c'est à partir de... On atteint même plus l'âge majeur. 9 ans, là, j'en ai eu plein. Vous voyez, comme moi, les mères à 9 ans. Les mères à 9 ans? Bien sûr. S'il vous plaît. Non, vous êtes sérieuse, là? Vous voulez documenter, puisque je fais la pastorale, bon, nous on appelle le mot pastoral, ce que le travail social civil appelle au service de promotion de famille. Nous passons de famille en famille et je peux vous dire que là où je suis, j'ai encore au moins, en tout cas, sur nos paroisses, vous voyez, nos paroisses donnent une image de notre société. Où nos milieux religieux, ils rassemblent plusieurs familles. Donc, les réalités sociales se retrouvent en milieu religieux. Je vous dis, il y a seulement 3 semaines, moi, je parlais de mon cas. Quand une autre maman parle, et une autre maman indique un autre endroit dans le même voisinage de Bodjela. Ah bon? Bah où? Des filles mères à 9 ans. 9 ans. Seigneur Dieu. Allez. Les choses se passent. Mais quelle éducation ces filles vont donner à leurs enfants? Donc, ça part déjà et de là. Et si au moins cette grossesse de 9 ans avait une paternité responsable. Quand ça commence mal comme ça, l'enfant est fille, mais le monsieur, il fait tout pour s'en débarrasser. Du coup, c'est plus difficile. Donc, la dureté de l'éducation, la complexité éducative aujourd'hui
elle est liée autant à l'effritement des valeurs traditionnelles. C'est vrai, il faut laisser ce qui ne promeut pas l'humanité dans la tradition, mais il faut toujours garder ce qui est positif aussi dans le modernisme. On va revenir à vous tout à l'heure. C'est Arnaud Adadia qui voulait parler de l'apport, sinon de l'invasion des TIC et de la télévision dans le milieu familial ou éducationnel qui contribue à dépraver les mœurs, selon vous. Il y a un phénomène qui est décrié aujourd'hui. Dans notre jargon communautaire, on parle des gayman ou bien des gaïman. Et vous devenez milliardaire à quel âge? Très très jeune. Des milliardaires sans parcours. Des milliardaires sans parcours, des milliardaires sans expérience, ou bien des millionnaires sans épreuve de la vie. Voilà. Et l'enfant s'est levé du jour au lendemain parce qu'il sait comment séduire les gens par le verbe pour gagner de l'argent. Déjà, il a de l'argent et là, il se dit ce que papa peut réaliser, moi-même je peux le réaliser. Ce que papa a passé des années à réaliser, moi j'ai passé un court instant juste pour le réaliser et par conséquent, je ne dois plus rien à personne. Et qui sont complices de ces choses-là? Ce sont nos mamans. La plupart. Pourquoi vous dites vous accusez directement les mamans? Oui, je vous attendais à ce point. Parce qu'elles sont plus sales. Parce que vous savez, vous n'allez pas me dénier le fait que la communauté ou bien l'opinion publique en général véhicule que la femme, c'est le sexe faible. La femme cède vite à ce qu'on appelle facilité, l'argent. Parce que vous êtes une famille... Vous faites des affirmations. Vraiment gratuitement parce que vous imaginez-vous dans une famille de 3 enfants ici à Cotonou, où pendant que les autres sont encore à l'université en train de cirer leurs fesses contre les sièges de l'université, il y a un, le plus jeune... On n'a pas la chance d'avoir des sièges à l'université. Il y a un qui se dégage dedans et qui du jour au lendemain construit une maison à papa et tout. Et puis c'est le gars qui a donné tout ça. Non, vous voulez que ce petit-là... Vous voulez Monsieur Adadia, je ne vais pas... Quelle éducation je ne vous arrête pas, non, mais est-ce que vous trouvez réellement que la cybercriminalité peut contribuer à ça? Il y a des cybercriminels qui, dans leur foyer, ont quand même instauré l'éducation qu'il faut. Pour imposer l'éducation qu'il faut. Il ne revient pas à Adadia de le dire. Non, il ne vous reste qu'à regarder devant vous sortir, aller juste à la devanture de l'ORTB pour voir comment ces jeunes garçons-là qui tirent leurs pantalons jusqu'aux fesses. Il n'y a pas que les cybercriminels. Ou qui se coiffent d'une certaine façon. Il n'y a pas que les cybercriminels. Le respect de l'aîné a déserté le forum aujourd'hui. On peut se foudre de l'aîné alors qu'anciennement, ce n'était pas ça. Moi, je veux quand même vous demander ce que nous refusons ici ou ce que nous déplorons ici, que paie en réalité l'Afrique. Ce que l'Afrique paie, comme je vous le disais dans mon introduction, dans mes interventions préliminaires, ce n'est pas que sur le plan moral. C'est aussi sur le plan de la formation. Nous allons juste répartir le temps parce que nous avons des amis internautes qui nous ont écrit. On va leur permettre de se sentir présents dans cette émission en lisant leurs messages. Le tout premier qui nous dit ceci: bonjour à tous, bon début de semaine, merci à vous. Concernant ce sujet, moi personnellement, tout part de nos écoles et de l'éducation. Notre langue n'a pas été prise en compte dans l'éducation. Le système des 3M, marchands, missionnaires, mercenaires. Donc, avec ces deux systèmes, l'éducation traditionnelle ne peut pas tenir ou nos enfants ne peuvent rien retenir de correct. Donc, notre système d'éducation doit être revu, sinon ce serait vraiment une minorité. Donc, les parents attachent beaucoup de prix à notre tradition qui pourront être vraiment imprégnés de la chose traditionnelle. Déjà que à l'Église, le prêtre n'a pas le courage de dire aux fidèles que les anges que nous appelons pour prier en français, leurs noms sont aussi dans notre langue. L'air, l'eau, le feu et la terre, qui sont en français Saint-Michel, Gabriel, Uriel, Raphaël. En fond, c'est Rebioso, le Ogou, le Sakpata et Dan. Donc, nous sommes loin de nos réalités traditionnelles. Un autre message, cette fois-ci du docteur Romuald Boton, qui dit ceci:
Chers amis, bonjour. Par rapport à ce phénomène de l'éducation traditionnelle qui se soumet à la modernité, je vais commencer par Je vais commencer mes propos par un proverbe. La calebasse vide a deux qualités. Elle fait beaucoup de bruit et on y met tout ce qu'on veut. Cela pour dire que la modernité en elle-même n'est pas le problème, mais le gros problème, c'est que la colonisation a réussi à nous vider comme une calebasse. Et on a pris plaisir à avoir une mentalité de personne asservie. Je crois qu'il ne faut plus avoir honte de le dire, mais l'Africain est le peuple qui se donne le moins de valeur ajoutée possible. Pardon, définitivement ce chat. On a réussi à nous faire croire que nos croyances religieuses n'étaient pas bonnes. Donc, le bon Africain est soit chrétien ou musulman. On a réussi à nous faire croire que nos langues locaux étaient nulles. Donc, le succès, c'est parler comme le colon et même imiter la voix du colon. On a réussi à nous faire croire que nos ancêtres et nos traditions n'étaient pas bonnes. Donc, on connaît mieux dans nos écoles Victor Hugo, Montesquieu et autres, mais personne ne connaît l'histoire de Tado, de Ketou, d'Abomey, même sur le plan culinaire. Quand on réussit notre vie, on va au supermarché, on mange les repas européens et on abandonne nos mets locaux. À ce titre, vidés de notre substance, comment pouvons-nous garder notre éducation traditionnelle? Pour en arriver à l'éducation traditionnelle africaine, on colporte souvent que notre éducation traditionnelle est remplie de sévices corporels, mais c'est archi faux. J'ai eu la chance de lire certains ouvrages sur l'éducation africaine dans sa forme originelle qui comportaient peu de sévices corporels. Cela pour la simple raison que les hommes et femmes de la même génération étaient forcés de vivre et travailler ensemble jusqu'à l'âge de pouvoir se marier. Les hommes recevaient l'éducation des adultes et vice-versa. Le respect de l'aîné devenait naturel et on n'y voyait aucune contrainte. Si une personne faisait une faute, alors on punissait tout le groupe. Les sévices corporels ont commencé après la colonisation, puisque le colon frappait pour se faire respecter. Et comme les générations étaient disloquées, les parents ont commencé à éduquer individuellement, donc ils étaient obligés de frapper pour que les enfants obéissent. Je continue mes propos en disant que tous les peuples, tous ces peuples qui ont un bon développement durable, sont tous partis de leur base éducationnelle tout en y intégrant la modernité. En conclusion, l'éducation moderne prend le pas sur l'éducation traditionnelle parce que nous, les Africains, sommes de vraies calebasses vidées par la colonisation et la nature ayant horreur du vide. La modernité remplit anarchiquement ces calebasses. C'était l'intervention du docteur Aïtchéou Robia de Botton. Il est médecin pédiatre. Voilà un peu les interventions de nos amis internautes. Alors, madame, vous voudriez intervenir? Moi, je suis très contente surtout du dernier message qui vient d'un médecin. Oui. Le dernier message vient d'un médecin. Donc, bien sûr. Il défend l'éducation traditionnelle tout en ayant fait le parcours moderne. Vraiment. Il est docteur, il est médecin. Si vous devriez donner des conseils, si vous devriez faire des propositions à ceux qui décident des curricula de formation et des contenus, si vous devriez donner des conseils aux parents, tout simplement aux citoyens, que diriez-vous? D'abord aux gouvernants. Parce que c'est eux qui s'imposent, leurs lois s'imposent même aux lois familiales, aux lois parentales, aux traditions. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai été très choquée que moi-même, je n'ai pas bénéficié de l'EFS qui continue d'exister et l'école normale d'éducation familiale et sociale existe à l'Okosa. Donc, le gouvernement reconnaît cette discipline comme existante, mais la rend facultative. Comment un citoyen doit choisir la matière qui va lui apprendre la citoyenneté, les valeurs morales, de salutation, de sexualité, de civisme? Ça doit s'imposer à tout le monde. D'accord. Ensuite, aux parents, très rapidement. Oui, aux parents. Oui.
Moi, je demanderais à ce que, quel que soit ce... Parce que nous sommes variés dans nos identités culturelles. Mais j'aimerais que chaque parent fasse l'effort d'offrir à son enfant le meilleur, en tenant compte que la morale est importante. Merci à vous, Madame Félicité Adjinda. Monsieur Adadja, Monsieur Adadja, pour conclure. Oui, pour conclure, regardez d'abord sur ce plateau-là, ce que nous avons mis, notre mise. Il y a 2 dedans qui ont mis la veste. Il faut déjà que dans le remodelage, que moi j'appelle formatage spirituel que le docteur EDA propose, il faut déjà que nous revoyions cette façon de nous habiller. Maintenant, un peu comme l'a dit mon vis-à-vis, que les gouvernants qui ont la plus grande responsabilité, un peu comme Mussolini qui disait « je prends l'homme à sa naissance et à sa mort, je le laisse au pape », que les gouvernants prennent tous les citoyens béninois à leur naissance et qu'ils identifient des repères, de bons repères et non pas des repères qui ne peuvent pas... Ça commence par être très long, votre conclusion. Non, je m'en vais finir. De très bons repères, oui. Qui pourraient servir de pilier, de ressort à l'émanation d'une bonne éducation à la société. Merci beaucoup. La discussion va certainement se poursuivre chez vous. Vous l'avez compris, le temps, c'est la télévision.